Bonjour et bienvenue sur le floor de Wall Street où nous recevons aujourd'hui Évariste Lefebvre, chef économiste chez Natixis en Amérique du Nord. Évariste, bonjour. Bonjour Alexandra. Nous traitons avec vous des questions européennes, donc économie et marché financier. Et en ce moment, ça a l'air d'aller mieux, en tout cas pour la Grèce, avec la restructuration de la dette, avec aussi le versement prochain de la seconde tranche d'aide donc pour la Grèce. Est-ce que tous les risques sont éloignés de ce côté-là? Ah non, 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 la crise de la zone euro n'est pas terminée, mais il y a quand même des avancées assez significatives. Alors la première, effectivement, c'est la Grèce. Alors la Grèce, on a désormais eu non seulement le défaut, l'application des CAC et ensuite l'échange de dettes. Et on voit que la nouvelle dette traite, c'est-à-dire est échangée à des niveaux très bas. C'est-à-dire qu'en gros, on considère que la dette grecque n'est pas de très très bonne qualité, ce qui est normal. Ce qui est intéressant en revanche, c'est que la grecque maintenant, le risque grec est isolé. La Grèce n'a plus ce caractère systémique. Elle va vivre seule, dépendre effectivement, comme vous le soulignez à l'instant, des fonds qui vont être versés par l'Europe. Elle va devoir mettre en place des réformes très sévères, donc rien n'est vraiment terminé. Il y aura peut-être même besoin d'un troisième plan, mais grosso modo, l'impact de la Grèce sur les autres économies et surtout sur les banques des autres économies est terminé. Donc ça, c'est le premier point. Après, s'enchaînent deux autres aspects. Le premier, c'est l'Espagne et l'attention qui se porte sur ce pays qui effectivement fait face à des difficultés assez sérieuses pour atteindre ses objectifs de déficit. Le problème, c'est qu'on a l'impression que la zone euro n'apprend rien. C'est qu'en fait, on s'est aperçu pour la Grèce qu'être de plus en plus radical sur les politiques budgétaires et resserrer les boulons, au bout d'un moment, ça pénalise la croissance et ça ne marche pas. On a l'impression qu'on réitère la même erreur au niveau européen, même si effectivement, il faut bien le reconnaître, on est un peu coincé puisqu'on a adopté un nouveau pacte qui doit justement être beaucoup plus facile, enfin beaucoup plus contraignant pour les pays. Et la troisième question qui reste soulevée maintenant et qui revient en force, c'est que maintenant que la BCE a donné énormément de liquidités aux banques, la question se pose, alors ça c'est les Allemands, notamment le président de la Banque centrale allemande qui cherche déjà à savoir ce que va faire la BCE pour sortir de sa politique accommodante, donc ça c'est un peu trop tôt, ça, à n'en pas douter. Mais de l'autre côté, la question finalement, toute la liquidité qui a été donnée aux banques va-t-elle, servir à distribuer du crédit? C'est peu probable, on s'aperçoit que le crédit baisse dans la zone euro. Et est-ce que ça va provoquer des problèmes de surliquidité et puis surtout des problèmes qui sont repoussés de quelques années? Donc non, la crise n'est pas terminée. Il y a le problème grec a été cautérisé. Il n'y a plus de problème de nature systémique lié à la Grèce, mais pour le reste, il y a encore du chemin à parcourir pour que la zone euro soit définitivement sauvée. Du côté des devises maintenant, on voit que malgré la crise, l'euro garde des niveaux plutôt corrects face au dollar. Comment peut-on expliquer ce phénomène? Ça dépend comment vous vous positionnez. Est-ce que vous vous positionnez par rapport à un euro à 1,45, 1,50 qu'on a déjà vu, qui était soi-disant quelque chose de tout à fait soutenable, ou par rapport au 1,18, 1,20, c'est-à-dire les plus bas qu'on a eu pendant la crise? Je pense que l'euro reflète deux aspects. Effectivement, il évolue au jour le jour en fonction de l'évolution, de l'appétit pour le risque des investisseurs, de la tenue du marché action, sont des facteurs bien connus. Après, vous savez, l'euro a un avantage et une force, c'est-à-dire que l'euro n'est pas abondant, il n'y a pas une surabondance d'euros puisque la zone euro dans son ensemble a des comptes extérieurs qui sont à l'équilibre. Donc tout investisseur chinois ou autre ou émergent qui cherche à avoir de l'euro dans ses réserves de change va en acheter, ce qui soutient quand même la monnaie. Donc 1,30, 1,30, 1,25 sont des niveaux qui plaisent à tout le monde, qui plaisent aux investisseurs et qui plaisent aussi aux exportateurs parce que ça ne pénalise pas trop l'économie européenne. Bien écoutez Évariste, je vous remercie et je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes chef économiste chez Natixis en Amérique du Nord.